Bonjour tout le monde. On a eu enfin la répartition du 100 millions de l'entente entre Google et le gouvernement fédéral. Je vous avoue que je suis content de voir qu'on a une meilleure idée de comment seront réparties les sommes, mais ça a été une vive déception de voir qu'il y avait encore aujourd'hui un 7 % du 100 millions, déjà trop petit montant, qui allait être alloué à Radio-Canada. Ce n'est pas parce qu'on pense que CBC Radio-Canada n'a pas besoin de soutien, ce n'est pas parce qu'on pense que Radio-Canada ne mérite pas d'avoir une compensation pour le fait que leurs nouvelles aussi sont partagées sans rétribution par les géants du numérique. C'est parce qu'on pense que dans le contexte actuel, c'est absolument injuste et inapproprié que Radio-Canada puisse recevoir une part de ce trop petit montant de 100 millions. Évidemment, 7 % c'est 7 millions de dollars, qui est une goutte d'eau dans l'océan du financement de Radio-Canada. Mais c'est un 7 millions de dollars qui aurait pu faire une énorme différence pour des petits médias régionaux. 7 millions de dollars, c'est énormément d'argent pour des hebdos, pour des radios régionales, et ce sont ces médias-là, présentement, qui sont le plus en péril. Alors, le danger de fermeture est davantage pour les petits médias qui font la couverture de l'actualité régionale que pour les grandes entreprises médiatiques. Donc, c'est un peu un sentiment partagé, content de voir qu'il y a des sommes qui sont enfin, qui permettent un peu de prévisibilité pour les entreprises médiatiques, mais je pense que la ministre devrait fortement recommander à Catherine Tate de se retenir un peu, de retenir ses velléités de toucher à cet argent-là et de laisser la chance à encore une fois, à des médias régionaux d'envisager une survie à court moyen terme. Avez-vous l'impression que ce sera difficile pour les médias régionaux, même de se faire une place sur ce fameux collectif des médias qui négociera avec les plateformes? Ce qu'on entend à ce stade-ci, c'est que les médias régionaux entendent se regrouper pour la négociation, ce qui risque de leur donner une voix à la table peut-être un petit peu plus forte que s'ils avaient dû à se représenter eux-mêmes individuellement. Alors, j'ose espérer que le collectif tiendra effectivement compte de la volonté de voir les médias régionaux toucher leur juste part, parce que je pense que tout le monde est conscient, dans l'industrie aussi, tout le monde est conscient que les médias régionaux sont encore davantage en péril que les médias des plus grands centres, par exemple. Est-ce que c'est assez pour les médias régionaux? Absolument pas. C'est absolument pas suffisant, et on le dit depuis toujours. 100 millions, c'est une entente avec une entreprise numérique, c'est une entente avec Google. Il faudrait que davantage d'entreprises numériques soient appelées à contribuer au système, mais ça, on le dit, il y aura d'autres formules pour apporter plus d'eau au moulin. Mais non, la crise des médias n'est pas réglée parce qu'on a cette annonce-là ce matin, bien au contraire. Il y a encore beaucoup de gestes que le gouvernement pourrait poser. Je pense, entre autres, aux salles de nouvelles des médias électroniques, les radios, les télés, qui ne sont pas les grands gagnants de cette répartition-là, mais il y a des façons rapides pour le gouvernement de leur venir en aide. Par exemple, le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique, ce serait une solution rapide et facile à mettre en place et qui donnerait beaucoup d'air aux salles de nouvelles des radios et des télévisions. Alors moi, je m'attends à ce que le gouvernement fasse cette annonce-là prochainement parce que, franchement, c'est demandé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois par les radios et les télés, et c'est quelque chose qui leur permettrait d'envisager l'avenir avec un peu plus de légèreté sur les épaules. Les radios privées sont peut-être les grandes perdantes là-dedans parce qu'elles se retrouvent dans le 30 % des radiodiffuseurs avec des grands réseaux quand même de télé au pays. Avez-vous l'impression que ce sera peut-être elles qui auront de la difficulté à se faire une place alors? Je pense et j'ose espérer que le calcul de la répartition a été fait avec un certain souci d'équité par rapport à l'espace qu'occupent les différents types de médias. J'ose espérer. Je pense que oui. Je vais me fier à la bonne foi de la ministre et de son équipe là-dessus. Je pense que le calcul a été fait en fonction du poids que chaque secteur du milieu de l'information occupe. Maintenant, je pense que les radios espéraient davantage, les salles de nouvelles, les médias électroniques espéraient davantage, mais je crois qu'il doit y avoir d'autres étapes pour leur assurer un soutien, ce qui n'est pas le cas présentement. Ils ont été les radios les grandes oubliées depuis qu'on parle de la crise des médias. On ne parle pas de la crise dans les stations de radio.
Et les stations de radio, en région particulièrement, sont extrêmement importantes, sont essentielles, en fait, à la survie de l'information régionale. Alors, pour la survie des régions, pour la continuité de l'existence de la culture et de l'information en région, les radios sont un outil essentiel. Il va falloir qu'on commence à le réaliser à un moment donné. Merci. Merci beaucoup. Merci.